Bonjour à toutes et à toutes. En cette veille de Shabbat, Vayakel Pekoudé à Chodesh. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de penser à tous nos Baal Koré qui ce Shabbat devront affronter plus de 10 colonnes de Sefer Torah. Et pour le Kaal, les fidèles, eh bien, beaucoup de Torah à suivre. Baruch Hashem, Ken Yirbu, que cela continue. Également une pensée à tous ceux qui sont malades. Continuons de nous protéger, très chers amis. Le virus est loin d'être terminé, que chacun prenne sur lui de rester dans la même vigilance. Dans la deuxième paracha, puisque j'aime bien quand elles sont liées, m'attarder un petit peu plus sur la deuxième, puisque en général on parle plus sur la première. À la fin de cette paracha, quand le peuple juif finalement avait terminé de construire le Mishkan, ce Mishkan, comme je l'ai entendu il y a encore de ça quelques semaines, qui est enfoui sous le Har Habayit, Ganouz. Et un Rav a posé la question, comment celui-ci est resté caché sous le Har Habayit depuis Shlomo HaMelech alors que le temple, lui, a été détruit? Il a donné une première explication exceptionnelle, en disant que finalement, le Mishkan, les Juifs avaient amené ce Mishkan avec une tellement grande volonté que celui-là, finalement, n'a jamais été détruit. Alors que le Beth Amikdash, le temple construit sur le Har Habayit, il avait été construit suite à un impôt, Vayasem Shlomo Mas. Shlomo HaMelech avait mis un impôt. Cet argent avait donc été pris un petit peu obligatoirement. Et donc, finalement, il n'a pas pu autant tenir que le Mishkan qui, finalement, jusqu'à l'heure où nous parlons, est enfoui sous le Har Habayit. Mais la question qui se pose, c'est que dans la parashat Pekoudé, très chers amis, c'est écrit Vayasu Bnei Israël, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Les Béni Israël ont fait comme Hashem avait ordonné à Moshe. Ce verset demande explication, demande le Rav Meir Uvman. Évidemment qu'ils allaient faire comme Hashem a demandé à Moshe. Comment vouliez qu'ils fassent? Et le Rav Uvman a donné une explication qui a son intérêt. A dit le Rav Uvman, un juif peut être un petit peu juif. Il peut aimer un peu Hachem, il peut un peu étudier, il peut un peu pratiquer. Mais ce qu'on demande au peuple juif, c'est de ne pas être dans le peu. C'est d'être finalement dans l'entité, être entier avec ce qu'il fait. Comme c'est écrit, Jeti ou Amelim Batorah. C'est quoi Bechukota et Telerou? C'est quoi aller dans les préceptes d'Hachem? C'est d'être à fond dans la Torah. De ne pas être à la moitié, de ne pas être faire un petit peu, de ne pas dire, moi je fais avec le cœur et puis je peux pas faire plus. Vayasu Bnei Israël Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Les Bnei Israël n'ont pas fait un petit peu comme bon leur semblait, mais ils ont fait comme Hashem attendait d'eux. Et ça, finalement, très chers amis, ça doit être un principe pour nous-mêmes. Combien de fois je l'ai répété? Si nous, véritablement, on fait ce qui est entre notre main, mais complètement, avec un dévouement total, eh bien, on opère finalement quelque chose d'exceptionnel près d'Hachem. Comme le dit le Mishnah dans Masechet Avot, Aseh retzonecha kirtzono, kedesheya aseh retzono kirtzoncha. Si toi-même tu t'es montré devant Hachem avec un dévouement exceptionnel, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, te récompensera d'une manière exceptionnelle. Bederer chez Adam moded imoto. De la façon dont un homme se comporte avec Hachem, Hachem se comportera avec lui. Hachem tzilcha, on l'a dit dans les cours précédents, Hachem est ton ombre. Eh bien, c'est ça qui est écrit dans la paracha. Vayasu Bnei Israël, les Bnei Israël ont fait Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Ils ont fait comme Hachem vraiment, vraiment attendait d'eux. Pas comme bon leur semblait, mais comme Hachem voulait. Voilà, très chers amis, cette petite idée, alors cette veille de Shabbat, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse voir et nous fasse entendre des nouvelles merveilleuses, et qu'on puisse arriver aux fêtes de Pessah, Besha Tova Muslachat. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie sur la paracha.